Aujourd'hui, ça paraît surprenant. C'est un des paradoxes. On a l'impression d'avoir fait des progrès gigantesques en agriculture au XXe siècle. Il y a certains agronomes qui pointent le fait que le XXe siècle est un des rares siècles où l'humanité n'a domestiqué aucune espèce végétale. Toutes les espèces végétales cultivées ont des ancêtres sauvages, et il y a des gens qui ont sélectionné des espèces sauvages pour les transformer, et il y a des gens qui recommencent ce travail aujourd'hui parce qu'on l'a interrompu depuis qu'on s'est mis à miser sur la chimie. On s'est dit qu'au lieu de sélectionner des espèces, on mettait des produits dessus. Donc c'est un enjeu de recherche actuel. Il y a tout à fait possibilité d'avoir des plantes nourricières pérennes. C'est le cas de tous les arbres et c'est le cas d'un certain nombre de plantes qu'on vient d'évoquer. Mais dans les céréales, on a perdu complètement ce caractère-là. La case céréales nourricières pérennes est vide. Est-ce qu'on va réussir à créer des céréales pérennes nourricières? Ça changerait très profondément l'agriculture. C'est une des raisons pour lesquelles la permaculture met en avant les arbres, c'est qu'une fois qu'ils sont installés, tu n'as plus besoin de désherber. Et donc, tu n'as plus besoin de perturber le sol, et donc c'est beaucoup plus facile de gérer un sol avec des plantes pérennes qu'avec des plantes annuelles. La grosse difficulté des plantes annuelles, c'est qu'il faut un sol libre chaque année pour installer de nouvelles plantes. Et donc, de fait, les stratégies avec des plantes pérennes sont hyper intéressantes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les principales plantes pérennes nourricières, c'est les arbres, d'où l'importance qu'on va donner aux arbres.